Ces derniers temps, toutes les boîtes doivent avoir recours au télétravail, qu'elles le veuillent ou non. Donc peut-être que c'était quelque chose que tu avais déjà mis en place dans ta société avant la Covid-19, ou peut-être que tu t'es retrouvé forcé en fait de te familiariser avec ce concept. En tout cas, cette vidéo va servir à te donner quelques conseils à suivre pour télétravailler en toute sérénité. Avant, il fallait nécessairement contractualiser le télétravail. Aujourd'hui, ce n'est plus une obligation, ce qui est quand même un gros soulagement parce qu'on n'a plus besoin de signer avec chaque salarié concerné un contrat de travail avec une clause spécifique sur le télétravail ou bien un avenant spécifique pour le télétravail. On peut simplement régler globalement pour tous les salariés la situation de télétravail par la mise en place d'une charte télétravail. Qu'est-ce que la charte télétravail ? C'est un document que tu peux établir unilatéralement et qui va en fait fixer toutes les modalités d'exercice du télétravail. Son contenu est assez libre, même s'il y a quand même quelques clauses obligatoires. Donc dans les grands principes, tu vas pouvoir fixer par exemple qui de tes salariés peut télétravailler. Est-ce que ça va s'appliquer à tous tes salariés ou bien simplement à certaines catégories ? Tu vas aussi décider de quand est-ce que les salariés peuvent télétravailler. Est-ce que c'est un jour par semaine ou est-ce que c'est de façon complètement libre et illimitée ? Et tu vas aussi fixer d'où est-ce que les salariés vont pouvoir télétravailler. Est-ce que c'est obligatoirement de chez eux ou bien de n'importe quel autre endroit propice à conserver un maximum de concentration pour eux. Attention par contre, parce que si tu as un CSE, tu vas devoir le consulter avant la mise en place de cette charte. Après, si le télétravail reste quelque chose de très occasionnel, voire d'exceptionnel dans ta société, tu n'es pas obligé de mettre en place une telle charte télétravail. La loi nous dit que tu peux le formaliser dans ces cas-là par tout moyen. Ça signifie que, par exemple, un simple échange de mails pourra suffire. En revanche, pour tes salariés qui sont en full remote, qui sont intégralement en télétravail, dans ces cas-là, nous, on recommande impérativement de mettre en place dans le contrat de travail une clause spécifique au télétravail. Bon après, tu l'as bien vu, en ce moment, on n'applique pas tout à fait les mêmes règles que d'habitude. En fait, en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple une crise sanitaire avec la Covid-19, on peut mettre en place le télétravail, cette fois-ci sans l'accord du salarié et sans nécessité de le formaliser. Quoi qu'il en soit, c'est important de formaliser le télétravail parce que ça permet d'être le plus transparent possible avec tes équipes. C'est quand même cool de savoir comment est-ce qu'on s'organise. Maintenant, on va voir un aspect un peu plus concret, les frais de ton salarié qui bosse à distance. Là-dessus, on a eu pendant longtemps un gros flou juridique. Je ne vais pas t'ennuyer avec toute une histoire de hiérarchie des normes, etc. Mais bon, bref, c'était quand même un peu le bordel. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair. Bon, c'est pas non plus le cas entièrement. Maintenant, à notre sens, on peut distinguer deux situations. Première situation, tu as des locaux et une place éventuelle si le salarié veut venir y travailler. Depuis 2017, la loi ne prévoit plus d'obligation à la charge de l'employeur de rembourser les frais qui découlent directement de l'exercice du télétravail. En revanche, tu as toujours une obligation de rembourser l'ensemble des frais qui sont liés à l'exécution du contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont ces frais ? Eh bien, dans le cadre du télétravail, c'est par exemple l'achat d'un matériel adapté pour le salarié. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement un bureau et une chaise de bureau adaptée à son domicile. Du coup, si ton salarié n'en dispose pas, tu vas être tenu de rembourser l'achat de ce matériel ou bien de lui en fournir directement. Ça peut être aussi le remboursement des déplacements du salarié de son domicile dans tes locaux. Oui, parce que en fait, si ton salarié travaille depuis son domicile et qu'il doit se déplacer dans tes locaux à ta demande, en fait, c'est un déplacement professionnel. Du coup, tu dois lui rembourser à la fois les frais de transport, mais aussi le logement et les repas qui vont être pris pendant ce déplacement. Enfin, sur le remboursement des frais qui sont directement liés au télétravail, donc ça c'est par exemple Internet, l'électricité, le chauffage, le téléphone, etc. Tu dois les rembourser, mais uniquement si le télétravail engendre un surcoût pour le salarié. En revanche, si le salarié n'a aucun surcoût, dans ces cas-là, tu n'as aucune obligation de verser une indemnité. Si tu verses une indemnité, dans ces cas-là, l'URSSAF te propose 3 solutions. Soit tu prends en charge directement les frais de tes salariés, donc ça veut dire que concrètement, c'est toi qui vas directement payer leur électricité ou une partie de leur abonnement internet ou téléphone, etc. Clairement, c'est pas très pratique. Tu as une deuxième option qui va être de rembourser sur facture, donc à la fin de chaque mois, les salariés te remettent leur facture d'internet, de téléphone, etc. et te disent à peu près l'utilisation à titre professionnel qu'ils en ont fait et l'utilisation à titre personnel. Bon, ça, c'est vraiment pas du tout pratique. Concrètement,
parce que ton service comptable va être complètement débordé par toutes ces factures et de devoir procéder au remboursement de tous les salariés. Donc, on recommande pas trop cette option-là. Il y a une troisième option qui, pour nous, est la meilleure, c'est une indemnité forfaitaire. Cette indemnité forfaitaire, c'est carrément plus simple parce qu'en fait, tu vas juste pouvoir verser un certain montant à tes salariés selon le nombre de jours de télétravail qu'ils vont effectuer dans le mois. Et pour cela, tu n'auras pas du tout besoin de leur demander des justificatifs, des factures, etc. Et du coup, cette indemnité forfaitaire, elle va être exonérée de cotisations sociales dans les limites qui s'affichent à l'écran. Attention, il faudra juste simplement bien s'assurer d'avoir le suivi du nombre de jours de télétravail par mois. Deuxième situation, tu n'as pas de locaux et le salarié est contraint de travailler à son domicile. Dans ce cas-là, tout ce qu'on vient de voir s'appliquera toujours, mais en plus, tu vas être redevable d'une indemnité qu'on appelle l'indemnité d'occupation. Bon, après, ça reste un peu vague cette histoire d'indemnité d'occupation. Ni la loi, ni la jurisprudence ne nous disent exactement quel montant cette indemnité doit avoir. Du coup, elle nous dit simplement que c'est un montant qui ne doit pas être dérisoire. Et en plus de ça, elle ajoute que il faut faire en fonction de la superficie du bureau par rapport à la superficie totale du logement ou à des choses comme ça. Comme les règles sont encore une fois pas très claires, notre recommandation, c'est en fait de voir avec les salariés et d'essayer de trouver une indemnité qui soit équitable pour tout le monde. Encore une fois, on est en période de crise sanitaire, donc les règles sont un tout petit peu à adapter et tu n'es plus redevable d'une indemnité d'occupation malgré le fait que le salarié soit obligé de travailler depuis son domicile. Bon, par contre, tu es quand même tenu de rembourser tous les frais qui sont liés à l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, les éventuels déplacements, même si en ce moment il n'y en a pas beaucoup, et bien sûr tout ce qui est bureau, chaises, etc. On voit se développer de plus en plus en ce moment, et ce d'autant plus avec la crise sanitaire, du télétravail depuis l'étranger. C'est-à-dire que tu vas permettre à tes salariés de travailler depuis où ils veulent, même si c'est depuis un autre pays. À ce sujet, nous, on vous recommande d'être quand même assez vigilant. En principe, le droit applicable au contrat de travail, c'est le droit du pays depuis lequel le salarié exerce son travail. Donc nécessairement, si ton salarié est installé de façon pérenne à l'étranger, par exemple, en Espagne, dans ces cas-là, ce sera le droit espagnol qui devra s'appliquer au contrat de travail. En plus de ça, il y a d'autres impacts, notamment en matière de sécurité sociale et d'impôts, puisque le pays d'accueil va pouvoir demander le paiement à la fois de cotisations sociales, mais également de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que si tu emploies en CDI un salarié à l'étranger, nécessairement, tu vas avoir besoin d'un conseil sur place, d'un expert comptable ou d'un avocat, au moins pour faire ta paye. Du coup, nous, ce qu'on recommande pour t'éviter toutes ces formalités administratives assez lourdes, c'est d'avoir recours à des freelances en tant que prestataire de services. Maintenant, nos dernières recommandations pratiques. D'abord, sur l'assurance en cas de dommages causés par ou au matériel de la société, c'est important de demander à tes salariés d'informer leur assureur du fait qu'ils sont amenés à travailler depuis leur domicile. Pour la protection des données, c'est important de demander aux salariés de respecter une charte informatique si tu en as mis une en place dans ta société, ou sinon, à minima, d'utiliser une connexion sécurisée et les outils informatiques de ta société. Le télétravail, c'est un outil assez souple et a priori, on va y avoir recours encore un moment. Du coup, il faut vraiment penser à faire les choses bien et à respecter tous les conseils qu'on vient de te donner. En ce moment, en période de Covid-19, les règles sur le télétravail sont amenées à évoluer régulièrement. Donc ça sert à rien qu'on t'explique aujourd'hui en détail ce qui doit se passer, puisque en fait, au moment où tu vas voir cette vidéo, peut-être que les règles auront déjà évolué et elles vont évoluer de semaine en semaine. Du coup, ce que je te recommande, c'est de suivre nos newsletters ou notre compte Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à t'inscrire à une session de mentoring gratuit dont le lien est dans la description. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à notre chaîne. À très vite!